De nombreux Chinois choisissent en général de célébrer leur mariage pendant les 7 jours de vacances au début d'octobre. Cette année n'a pas dérogé à la règle. Cependant, certaines choses sont très différentes des années précédentes. Récemment, un média de la Chine continentale a publié un article intitulé « Ces jeunes se marient sans dépenser un centime de plus ». Cela a beaucoup attiré l'attention. L'industrie du mariage en Chine a connu de très grandes difficultés pendant la pandémie. De nombreux couples ont reporté leur mariage. En 2022, le nombre de mariages en Chine s'élevait à 6,8 millions, soit 800 000 de moins qu'en 2021, atteignant le niveau le plus bas depuis 1986, date à laquelle le gouvernement a commencé à publier les premiers chiffres. Le constat est que le nombre de couples prêts à se marier a chuté. Bien entendu, le choix de se marier reste une dominante de la société chinoise. Les mariages en Chine sont traditionnellement des événements complexes et coûteux. Cependant, les organisateurs de mariages rapportent que les couples de nos jours dépensent de moins en moins. Avant la crise sanitaire, les mariages représentaient une grosse affaire en Chine. Le cabinet d'Axu Consulting a estimé que l'industrie valait 3,6 trillions de yuan en 2020. Un récent article paru dans les médias chinois citait un professionnel du mariage déplorant la réalité actuelle, beaucoup de mes confrères se sont tournés vers d'autres professions. Selon leurs termes, l'avenir de cette industrie repose sur des mariages personnalisés haut de gamme et des mariages à la chaîne à bas prix. Notre bon vieux temps a pris fin. Combien coûte généralement un mariage en Chine? En 2019, une enquête par questionnaire a été menée par Convergence Média dans le pays. Il visait principalement les villes de premier rang. Les résultats ont montré que 47,39% des personnes interrogées ont déclaré que les dépenses liées au mariage s'élevaient à plus de 200 000 yuan, soit 27 358 $ américains. Cela équivaut à plus de 3 fois le revenu annuel par habitant des villes de premier rang. Parmi eux, 17,54% des personnes interrogées ont déclaré que les dépenses se situaient entre 14 000 et 28 000 $ et 30,81% ont déclaré qu'elles étaient entre 28 000 et 70 000 $, tandis que ceux en faveur d'un mariage totalement simple, c'est-à-dire une cérémonie de mariage qui ne coûte rien, n'étaient que de 1,42%. Le fait que la grande majorité des familles chinoises choisissent d'organiser une fête de mariage est lié à la coutume de longue date du pays, qui est d'offrir des cadeaux et de l'argent aux mariés. De la ville à la campagne, pour les mariés, leurs parents, amis et collègues sont tous censés leur offrir un cadeau de mariage. Au fil du temps, le montant des cadeaux versés peut représenter une somme importante, mais il est considéré comme un investissement à long terme dans une relation. Les jeunes organisent généralement 3 fêtes de mariage, dans la ville où ils travaillent, dans la ville natale du mari puis dans la ville natale de la femme. Les mariés et leurs parents reçoivent de l'argent de la part de leurs connaissances, ce qui permet de récupérer une partie de leur investissement. C'est la raison pour laquelle le coût d'un mariage chinois est resté longtemps élevé. Avec l'argent des connaissances et tous les cadeaux, les familles chinoises soucieuses de leur réputation tenteront toujours d'organiser un grand mariage. Mais les choses ont changé depuis 2023. Avec la récession post-pandémique qui frappe durement la classe moyenne et les jeunes, le chômage a augmenté et les dépenses des ménages ont chuté. Cela a obligé les jeunes à trouver des solutions pour se débrouiller en matière de mariage. Il est important de réaliser les souhaits de leurs parents et d'organiser un mariage qui aidera à récupérer l'argent pour leurs parents, mais aussi pour eux-mêmes. En même temps, le mariage ne peut pas non plus être trop humble. Comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà remarqué, les fournitures de mariage sont très coûteuses. Beaucoup de produits associés au mariage sont, par défaut, nettement plus chers. Par exemple, le maquillage de la mariée est très différent du maquillage de tous les jours. Une manucure de mariage coûte beaucoup plus cher qu'une manucure normale, et le prix d'un banquet de mariage est bien plus élevé que le prix normal. Cela a amené les jeunes à mettre un point d'honneur à économiser de l'argent sur leur mariage en faisant les choses eux-mêmes. Comment font-ils pour économiser de l'argent? La première chose que les jeunes ont en tête est de supprimer certaines choses. Par exemple, supprimer la société organisatrice du mariage et chercher eux-mêmes l'équipe de décoration, le maître de cérémonie, le maquilleur, le photographe et le vidéaste. Cela évite les intermédiaires et permet d'économiser la différence de prix. Ensuite, remplacer les fleurs fraîches par des fleurs artificielles, omettre le véhicule de mariage et réutiliser les objets utilisés par les amis, ceci permet également d'éviter de nombreuses dépenses inutiles. Une jeune femme née en 1995 a décrit sur la page publique de Wesha comment elle avait économisé de l'argent pour son propre mariage. Cette fille est designer, travaille et habite à Pékin. Au lieu de choisir une pelouse de mariage bien connue, elle en a trouvé une dans une zone herbeuse, beaucoup moins chère. Le coût du lieu et un buffet froid s'est élevé à moins de 60 000 yuan, soit environ 8 000 $.
En plus, elle a désigné elle-même la toile de fond du mariage et a demandé à quelqu'un de la réaliser. Une entreprise de mariage a été engagée pour faire la décoration. Je ne peux pas me permettre de payer une table de dessert qui coûte des dizaines de milliers de dollars, A-t-elle précisé. Ainsi, quelques mois avant le jour J, elle a commencé à apprendre elle-même la pâtisserie. Elle a choisi un gâteau résistant à la déformation et facile à façonner et a utilisé des biscuits portant leurs initiales pour la table des desserts. Ça avait l'air bien. Ensuite, elle a renoncé à la robe de mariée coûteuse, en commandant la robe sur Internet pour seulement 84 $. Le vendeur lui a même dit, prenez-en soin lorsque vous le portez, et lorsque vous le nettoyez, vous pouvez toujours le mettre en ligne pour la revendre. La vendeuse s'était également mariée à cette époque et, en signe de bénédiction, elle a offert à la future mariée les bijoux imitation or et argent qu'elle portait à son mariage. Quant aux cadeaux distribués auprès des invités après le mariage, le jeune couple a tout fait lui-même. Quel a été le résultat? Grâce à un budget minutieux, notre mariage s'est déroulé comme prévu. Le soir du mariage, mon mari et moi étions épuisés. Mon mari a dit, se marier n'est rien moins qu'une torture. A écrit la jeune femme.